Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, la Roccat Burst Pro Air. Donc une nouvelle souris sans fil de la marque Roccat. Et on va voir ensemble dans cette vidéo ce qu'elle vaut, à quoi elle ressemble, ses fonctionnalités. Et puis bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis dessus. Allez, mais avant de te parler un peu plus en détail de cette Roccat Burst Pro Air, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors CDK Deals, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site où tu vas retrouver des clés CD de jeux vidéo et de logiciels. Nous on va s'occuper d'acheter une clé Windows 10 Pro sur ce site. Donc pour ce faire, c'est simple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Windows 10. On va prendre une clé Windows 10 Pro OEM qui sont les clés les moins chères. Une fois que tu arrives ici, tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Il aura fallu te faire un compte juste avant. Alors ensuite tu vas te retrouver sur cet écran. Tu vois que ici il y a un emplacement pour les codes promo, ça tombe bien, je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction. Le code, il est facile, tu le rentres ici, c'est le code TST20 et au lieu de 19,93 €, ta clé passe à 12,95 €. Ensuite, tu retrouveras ta clé sur cet écran, tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée. À la suite de ça, il te suffira d'activer cette clé sur Windows. Je précise que si tu as une clé Windows 10 Pro, il te faudra auparavant installer Windows 10 Pro. Je remercie encore CDK Deals pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Alors vous le savez certainement, je l'avais testé sur cette chaîne. Si vous en souvenez pas, je vous mettrai la vidéo ici ou là, je sais jamais trop où c'est. Mais Roccat avait sorti il y a quelques temps la Roccat Burst Pro. Donc il s'agissait d'une souris filaire. Et aujourd'hui, ils reviennent avec le même modèle, quelques améliorations et surtout du sans fil. Alors on retrouve quelques changements sur cette Burst Pro Air, notamment au niveau du RGB, une coque alvéolée qui permet d'économiser quelques grammes sur cette souris, et une certification IP54 qui la rend résistante aux éclaboussures et à la poussière, ce qui n'est pas négligeable. Allez, on va tout de suite aller faire un unboxing de cette souris, voir son packaging, avec quoi elle est livrée, à quoi elle ressemble, ses fonctionnalités, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Roccat Burst Pro Air. Alors celle-ci vous arrive dans cette boîte, on a ici la marque, le modèle, expérience précision avec le petit drapeau allemand, vous le savez maintenant le siège de Roccat est en Allemagne. On a la photo de la souris qui m'a l'air plutôt sympa, les Titan Switch optiques, donc des super switch hyper rapides. Ça va être intéressant. Le Wi-Fi Stellar. Sur le côté de la boîte, on retrouve les principales caractéristiques de cette souris. Donc 81 grammes, donc souris très légère. Une durée de vie de 100 millions de clics. Le RGB 16,8 millions de couleurs. Et un capteur 19 000 dpi. Et à l'arrière, on retrouve la photo du produit avec le petit logo Emo ici. Vous savez, Emo, c'est le système RGB qui permet de contrôler le RGB chez Roccat. Ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et les principales caractéristiques mises en avant sur cette souris. Allez, on va tout de suite la déballer. Alors, lorsqu'on ouvre, on retrouve un petit manuel d'utilisation assez rapide. On va retrouver ensuite un câble de rechargement rapide de 1,80 m. C'est un câble type Phantom Flex. Ensuite, on va retrouver le petit dongle USB pour la connexion sans fil. Et bien sûr, notre souris. Alors, cette souris, quand on la regarde comme ça, elle paraît assez simple, pas trop extravagante. Mais vous allez voir que lorsqu'elle est connectée, lorsqu'elle est allumée, elle change complètement de style cette souris et elle est vraiment très sympa. Alors comme d'habitude chez Roccat, on a une belle qualité de finition. Ici on a un espèce de petit plastique qui ressemble à de l'alu doré. On a une roulette ici qui paraît plutôt pas mal. Le réglage des DPI ici, clic gauche et clic droit évidemment. Ici sur le côté on va retrouver deux boutons, un petit design, je sais pas si vous allez voir là, qui fait plein de petits pixels hexagonales, je dirais. C'est assez sympa, c'est plutôt bien réussi. On a une sensation d'un plastique assez doux, c'est assez agréable. Pareil ici sur le côté, vous voyez, on a ces petits pixels hexagonales là, c'est plutôt sympa. Sur le devant ici, on va retrouver le port USB pour la recharge de la souris. Ici à l'arrière, on va retrouver les petits patins qui vont très très bien là pour la glisse. Un bouton ici qui va permettre de l'éteindre ou de choisir la connexion Wi-Fi ou Bluetooth. On va avoir le bouton d'appairage ici. Ici le trou que vous voyez, c'est tout simplement un petit trou pour ranger son dongle, comme ça on évite de le perdre. Donc évidemment pour le jeu, moi je vous conseille
la connectivité Wi-Fi en 2,4 Go et pour un usage normal, le Bluetooth qui est du Bluetooth 5.2 qui ira très bien pour un usage, on va dire, bureautique, etc. Alors, le capteur, ensuite, on est sur le capteur optique Rocat All-A. Désolé pour mon anglais, hein, je sais, je suis pas terrible en anglais, mais c'est comme ça. Du coup, on va profiter de ce capteur qui va jusqu'à 19 000 dpi. Une vitesse de suivi de 400 IPS, donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. On a vraiment de belles performances annoncées pour cette souris. On a une souris qui est compatible avec Nvidia Reflex, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors je vous ai pas parlé des dimensions de cette souris, on est sur une souris qui est pas très grosse, on est sur une longueur de 120 mm, une largeur de 58 mm et une hauteur de 38 mm. Donc c'est une souris qui a la bonne taille pour moi, j'aime bien les souris pas trop grosses et pour le coup je la trouve plutôt pas mal. Alors voilà, regardez ce que ça donne lorsque vous allumez cette souris. On a du RGB sur tout le corps de la souris avec ces petits pixels hexagonales là, je les appelle comme ça. C'est très sympa, c'est plutôt bien réussi. On a vraiment quelque chose de très sympa. Vous voyez, ça se reflète dans la molette, etc. Donc on a un RGB plutôt cool et plutôt bien réussi avec un design qui change complètement la souris lorsqu'elle est allumée. Donc voilà un petit peu pour le tour de cette Rocat Burst Pro Air. Je vais la tester pendant un petit moment et nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une souris plutôt sympa, un packaging plutôt cool. Mais avant de vous donner mon avis sur celle-ci, eh bien je vais te demander de t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. Et puis surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, après ce petit instant promo entre guillemets, qu'est-ce que je pense de cette souris? Eh bien, j'en suis plutôt content. Alors on a une souris qui est assez légère, 81 grammes. Ça la classe pas pour autant dans les souris ultra légères, mais elle reste peu lourde et ça c'est plutôt agréable à l'utilisation. On a une souris qui est versatile au niveau de la connectivité puisqu'on pourra la connecter en Bluetooth, en sans fil ou en câble. Au niveau design, eh bien ma foi, on a quelque chose de plutôt sympa, un RGB bien réussi qui fonctionne avec le système MO de Rocat. Vous avez l'habitude, je vous ai déjà présenté pas mal de souris Rocat et de produits Rocat en général. Le système MO, vous le savez, c'est un système qui fonctionne bien, un RGB qui est plutôt bien géré. On a une recharge qui est plutôt sympa sur cette souris puisque en seulement 10 minutes de charge, vous aurez 5 heures d'utilisation. Et avec une charge complète de la souris, vous aurez jusqu'à 100 heures d'utilisation, donc c'est plutôt pas mal. Et on a une souris qui est compatible Nvidia Reflex pour les moniteurs équipés du G5 évidemment, ce qui en fait une souris encore avec un petit peu moins de latence. Au niveau du tarif, on est sur un tarif de 100 €, ce qui fait un tarif pas très cher pour une souris gaming sans fil. On a quand même à l'intérieur un capteur, un des capteurs les plus performants du marché, donc 100 € pour une souris gaming sans fil, avec un capteur aussi performant, eh bien c'est vraiment pas cher. Alors au final, qu'est-ce que je pense de cette souris? Je pense que vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. On a une belle prise en main, on a une souris qui est très jolie, une réactivité qui est efficace en jeu comme en bureautique d'ailleurs ou autre. Les points négatifs que je vais retrouver sur cette souris, c'est pour les gauchers, cette souris, désolé, n'est pas ambidextre. Et enfin, j'aurais aimé une molette débrayable parce que c'est une fonction que j'aime beaucoup. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement que lorsque vous appuyez sur un bouton, la molette n'a plus de cran. Elle est complètement libre et ça vous permet de scroller assez rapidement. Et moi, c'est une fonction que j'aime beaucoup. Évidemment, c'est une souris que je vous conseille si vous cherchez une souris sans fil aux alentours de 100 €, une souris gaming sans fil, eh bien celle-ci devrait vous convenir parfaitement. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Allez, voilà pour cette vidéo sur la Rocat Burst Pro Air. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de la souris si vous l'avez en dessous en commentaire. Mettez votre plus gros pouce bleu. Nous, en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. Il y aura bien sûr tous les liens dans la description. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!